Faire du sport blessé, bon ou pas? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Je réponds de façon rapide à des questions fréquemment posées sur Google et je donne des bonus à la fin pour les personnes intéressées, mais surtout pour que vous soyez mieux informés et en contrôle de votre santé. Et la réponse courte, c'est malheureusement oui et non. OK, bye! Mais la vraie question, est-ce que c'est bon de faire des choses qui nous font mal? Parce que le plus important pour tout ce qui a trait aux blessures, c'est de laisser votre douleur guider votre rétablissement. Ça veut dire d'éviter temporairement les actions qui provoquent des signaux de danger, mais en restant le plus possible mobile dans la zone confort-inconfort pour progressivement recommencer la rééducation de la région blessée. Mais vous allez me dire, c'est quoi ça la zone confort-inconfort? Wow! Yeah! C'est une zone parfaite pour ne pas augmenter les signaux de danger du cerveau et pour lui faire comprendre progressivement qu'il y a de moins en moins de danger. Mais pour y arriver, un exemple, ça serait de diminuer la charge de l'entraînement en diminuant les poids utilisés ou simplement le temps d'entraînement. Diminuer temporairement la charge va contribuer à soulager la douleur en favorisant la récupération des tissus endommagés. Prévenant ainsi l'aggravation ou la persistance des symptômes inutilement. Sinon, est-ce que vous êtes capable de diminuer l'amplitude de mouvement d'un exercice ou en travaillant de façon plus contrôlée en salle d'entraînement? Parce qu'il va être possible de trouver une amplitude de mouvement plus confortable, plus tolérable en évitant celles qui vous font mal. Modifier l'amplitude de mouvement d'une région blessée peut aider à rééduquer plus rapidement en permettant une récupération progressive sans surcharge des tissus endommagés, mais surtout en réduisant les risques de récidive d'une nouvelle blessure. Mais sinon, c'est de changer de protocole d'entraînement temporairement. Vous sentez-vous à l'aise de faire du jogging, du vélo stationnaire ou simplement de la marche en augmentant le rythme progressivement? Parce que ces activités aérobiques vont aider à guérir une blessure de plusieurs façons. En stimulant la circulation sanguine, ce qui va favoriser l'apport d'oxygène et de nutriments vers les tissus blessés, accélérant ainsi le processus de guérison. Mais aussi en impliquant l'utilisation de nombreux groupes musculaires, ce qui va renforcer votre corps dans son ensemble, y compris les muscles autour d'une région blessée, favorisant ainsi la stabilité et la prévention des futures blessures. Sans compter que ça va libérer des endorphines, des neurotransmetteurs qui réduisent la perception de douleur et améliorent l'humeur, favorisant ainsi une guérison pas mal plus efficace. Pour revenir à la question initiale, est-ce que c'est bon de faire du sport avec une douleur? Oui, cependant, ce n'est pas bon de faire du sport si ça vous provoque une douleur. Mais si en ce moment c'est impossible, prenez du repos durant quelques jours pour recommencer progressivement à bouger la région endommagée, en respectant votre tolérance au mouvement et en laissant la douleur guider votre rétablissement. Parce que la chose la plus importante qu'il ne faut absolument pas oublier si vous avez une blessure sportive, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes capsules dans le futur. Subscribe! Nice. Entre-temps, vous êtes-vous déjà demandé si c'était mieux de mettre du chaud ou du froid pour ne pas empirer la situation? Pour en savoir plus, le lien devrait arriver live là, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.